Ce sera un ciel généralement ensoleillé, quoiqu'il y aura quelques passages nuageux, les températures un peu plus chaudes, de 24 à 26, et puis les nuages nous reviennent pour dimanche, malheureusement, avec une faible possibilité d'averse, cependant. Maximum aux environs de 24 encore. Alors, des armes volées à Ottawa, vous vous souvenez que la semaine dernière, il y a eu une exposition d'armes, d'armement à Ottawa. Oui, c'est ça. Alors, il y a une arme automatique qui est fabriquée aux États-Unis qui a été volée au cours de cette exposition-là. Et il y a certaines informations qui laissent croire que d'autres armes auraient pu aussi être volées à l'occasion de cette exposition. On va écouter ce reportage. Voici l'une des armes volées pendant l'exposition Armex. Il s'agit d'un M16, un fusil d'assaut automatique de fabrication américaine extrêmement puissant. Il peut tirer jusqu'à 800 balles à la minute. L'arme appartenait au fournisseur Giron de Toronto. La police explique mal les circonstances entourant le vol. Apparemment, l'arme à feu était en exposition dans un endroit sécuritaire et à un moment donné, elle a disparu. D'autres armes, dont la valeur s'élève à 16 000 $, auraient été également volées. À l'agence Pinkerton, qui assurait la sécurité de l'exposition, on se refuse à tout commentaire et à la police d'Ottawa, on dit tout ignorer. À la police d'Ottawa, on a eu seulement un rapport d'un M16 qui aurait disparu entre le 19 et le 25. C'est le seul rapport à ma connaissance qu'on a ici. Néanmoins, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs armes volées, on peut se poser alors de sérieuses questions sur les mesures qui ont entouré la sécurité au cours de l'exposition Armex. Déjà que la ville d'Ottawa a été sévèrement critiquée par les pacifistes pour la tenue d'une telle exposition, cet incident viendra enlever d'autres munitions aux conseillers municipaux et qui voudraient répéter le projet l'an prochain. Bernard Gauthier, à Ottawa. Le constat à l'amiable, est-ce qu'on veut le publiciser davantage? Oui, parce qu'on a constaté que c'est pas tellement utilisé, surtout à l'extérieur de Montréal. À Montréal, on y a recours très fréquemment. Dans le cas d'accident, on dit que dans un cas sur deux, on a recours au constat amiable, alors qu'à l'extérieur de Montréal, de la région de Montréal, cette proportion atteint à peine 20 %. Alors, c'est ce qui fait que les assureurs automobiles ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation à ce constat amiable. On a là-dessus aussi un reportage. Le constat amiable sert à échanger les coordonnées de deux conducteurs impliqués dans un accident automobile sans blessés. Le policier demandé sur les lieux d'un accident ne fera que compléter cet échange de renseignements pour l'indemnisation directe après avoir fait dégager la chaussée le plus rapidement possible. Le délai d'intervention des policiers peut expliquer que les automobilistes montréalais font davantage usage du constat amiable. Et en plus, le constat amiable permet d'accélérer le règlement des sinistres de façon assez importante. Lorsque vous avez rempli le constat, vous le faites parvenir à votre assureur et dès le lendemain, il est en mesure de déclencher le processus de règlement. Alors qu'un constat policier prend beaucoup plus de temps à recevoir de la part de l'assureur. Ça peut aller de 2 et même dans des cas 3 semaines. Et en plus, il y a des coûts reliés à ça. Alors, avant l'introduction du constat amiable en 1978, le délai moyen de règlement était de 140 jours. Dans les années 80, il a été réduit à moins de 60. Le formulaire est gratuit. Bien, voilà, je pense que c'est une formule dont on devrait se servir, là, sans inquiétude, mais vous le disiez, Catherine, pendant le reportage, c'est des gens qui sont méfiants à l'égard de ce formulaire. Hein? Très méfiants. Ils exigent la présence de la police. Peut-être les Néo-Québécois. Oui, ils ne comprennent pas. Moins bien. Ils ne sont pas familiers avec cette formule-là. Alors, la campagne va donner un coup de main. Ça devrait. Alors, la cueillette des déchets dangereux? Oui, on en a parlé un peu la semaine dernière ou l'autre semaine, mais ça a lieu en fin de semaine, justement. C'est que si vous avez à la maison des nettoyants, c'est-à-dire des solvants, des désinfectants, des restants de peinture, des décapants, tous ces produits toxiques-là, et que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, mais en fin de semaine, vous pouvez le faire sur le territoire de la CUM. Il y aura 28 points de récupération de ces espèces de déchets toxiques, là. Alors, ça aura lieu demain de 8h à 18h. Ce sera indiqué un petit peu partout, là, dans les journaux, probablement en fin de semaine, où se trouvent ces différents sites. On va les trier sur place, et puis on va les acheminer vers la société Stablex, qui est spécialisée dans la destruction de produits toxiques. Alors, il y a des recommandations, bien sûr, dont on doit tenir compte dans une telle situation. Par exemple, on dit qu'il faut que ces produits soient déposés dans la voiture, dans la valise arrière de l'auto pour se rendre sur le site et non pas dans la voiture comme telle. Il faut aussi
placer ses contenants dans le coffre de la voiture juste avant de partir pour ne pas que ce soit exposé à une chaleur intense. Il faut aussi conduire lentement pour ne pas que ça soit déversé dans la valise et ne pas fumer non plus. Lorsqu'on transporte de ces produits-là. On recommande aussi fortement aux gens de se laver les mains tout de suite après pour éviter des brûlures à la peau, des maladies de la peau. Là. Alors, ce sont des précautions à prendre, je pense, qui s'imposent. Et c'est une très bonne initiative, je pense, parce qu'on ne sait jamais comment se débarrasser. Il y en a même qui ont la fâcheuse idée de déverser ces liquides-là dans les égouts. Jacques, merci beaucoup. Hein? Ben moi, ça me fait plaisir de consacrer ma dernière chronique à un problème qui m'a beaucoup préoccupé, qui me préoccupe depuis de nombreuses années. C'est l'intégration des personnes handicapées au marché du travail. J'en ai peu parlé au cours de l'année. J'aurais aimé le faire plus souvent. Mais hélas, le temps nous manque ou encore ça ne s'y prête pas toujours. Je profite de l'occasion pour en parler parce qu'il y aura un grand colloque sur l'intégration des personnes handicapées au cours des prochains jours. Ça va se tenir le 8 juin. Et au Grand Hôtel, là, ça va commencer à 8h30, au Grand Hôtel, le 8 juin, oui, c'est ça. Alors, la Confédération des organismes provinciaux organise un colloque parce qu'ils veulent sensibiliser les employeurs. Ils ont convoqué 2600 employeurs pour les sensibiliser à l'importance d'intégrer la personne handicapée au marché du travail. Une personne est handicapée, elle a le droit de gagner sa vie. Je trouve ça très important, moi. Parce que 75% des handicapés ne travaillent pas. Et veulent travailler. Et veulent travailler. 54% des handicapés qui travaillent, ils sont peu nombreux, faut-il le dire, gagnent des salaires de crève-faim, moins de 10 000 par année. On les exploite, hein? On les exploite beaucoup. C'est un problème social que je trouve d'une très grande importance parce que ça valorise la personne, le fait de retourner sur le marché du travail pour y faire quelque chose de concret, d'utile et de valorisant. Ça lui permet de gagner sa vie sans être accroché à la société. Ça leur permet aussi de voir la vie un peu différemment. C'est le fait d'être handicapé, bon, c'est une bien grande tristesse, c'est une épreuve dans la vie. Mais si le milieu du travail, les syndicats, les employeurs, le gouvernement, enfin, bref, tous ceux qui ont intérêt à ce que l'handicapé fasse la vie la plus normale possible, devraient ouvrir leur entreprise, devraient ouvrir leur organisme et à faciliter l'entrée de ces personnes-là sur le marché du travail. Moi, c'est un problème qui m'angoisse parce qu'il y a de beaux talents qui sont là, qui croupissent, parce qu'ils sont handicapés, ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur capacité. Je trouve ça bien triste, au fond. On aurait tout avantage à les côtoyer et à apprendre, à les connaître. Et à faire des échanges à tous les niveaux. D'ailleurs, le thème du colloque, c'est gérer la différence. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça rentre un peu dans le cœur et dans la tête des gens concernés. Ce sont des gens souvent qui ont développé des compétences et des talents bien au-delà de leur handicap. Oui, dans leur philosophie de vie, on l'abandonne, tout simplement. Ils ont une façon d'aller à l'essentiel. Voilà. Qui ne nous est pas propre particulièrement. Non. Et d'ailleurs, en fréquentant les handicapés, vous découvrez tout un nouveau système de valeurs. Et ça peut faire du bien du monde comme nous autres. Voilà. Alors, on fait une petite pause. Petite pause. Petite pause, histoire de se rafraîchir un peu. Nous avons demandé à des gens sur la rue ce qu'ils pensaient du nouveau spectacle du groupe Sanguin. Moi, c'est vraiment le meilleur spectacle que j'ai vu cette année. Ben, c'est le seul. Oh! J'ai beaucoup aimé le show. Les comédiens sont tous très bons, surtout la fille. Sorry, I don't speak French. Moi, j'aime pas ça, les spectacles d'humour. Je connais pas vraiment. Je sais qu'ils sont présentement en tournée. Ils vont sûrement être dans une salle près de chez vous. Pour ce qui est du reste de l'information, ben, c'est sûrement dans le bas de l'écran présentement. Mais à part ça... Certaines berlines sont très confortables pour vous et vos proches, mais il leur manque quelque chose. D'autres berlines impressionnent vos clients, mais sans vraiment vous ressembler. D'autres encore vous offrent beaucoup de luxe, sans grande garantie. Et il y a la Maxima de Nissan, 160 chevaux, aucun frais d'entretien durant 3 ans ou 60 000 km. La berline sport conçue pour vous. C'est vouloir vivre, c'est vouloir profiter de la vie. Ben, je pense que j'aimerais mieux mourir tout de suite que d'être jamais venu au monde. 3 enfants luttent pour la vie. Produit par l'ONF, le documentaire Un soleil entre 2 nuages sera suivi d'émouvants témoignages confiés à Claude Charron. Un espoir pour la vie. C'est tellement le fun de vivre.
samedi, 19h. C'est pas toujours facile de choisir entre deux bons films. Alors finalement, j'ai décidé d'aller chez Harvey's. Parce que ces jours-ci, chez Harvey's, pas besoin de choisir. Avec les nouvelles Fridel, t'as moitié frites, moitié rondelles. Et oui, de belles frites croustillantes et des rondelles dorées d'oignons frits ensemble. Vous en voulez des Fridel? Pour un temps limité, commandez un bon hamburger Harvey's avec Fridel à seulement 2,49 $ et vous aurez le meilleur des deux mondes. Puis le film? Je me suis finalement décidé. La détermination d'une jeune métisse pour devenir star de cinéma. Rêvant de gloire, Queenie décide de laisser à jamais les bidonvilles de son enfance à Calcutta. Celle-ci sera alors victime des pièges du cœur et de la destinée. C'est toi! Tu vas alerter les domestiques. Je vais te faire taire, moi. L'histoire fascinante d'une femme décidée à se tailler une place de choix. Queenie, dimanche et lundi, 20h. Vous vous souvenez de celle-ci? Chez Meubles Daumont, quand il s'agit de prix, on a toujours les pieds sur terre. Meubles Daumont, c'est vraiment la place où trouver des meubles de vraie qualité à des prix qui sont vraiment renversants. C'est une tradition chez Daumont et ça se continue avec la promotion « Ne payez rien avant la Saint-Valentin ». Aucun dépôt, aucun intérêt, aucun versement avant le 14 février 90. Livraison immédiate sur une foule d'articles de la collection Daumont à des prix toujours renversants et plusieurs mois pour célébrer la Saint-Valentin. Meubles Daumont, c'est vraiment la place. Alors, c'était un tout dernier bonjour. Oui, c'était un tout dernier bonjour. C'était le dernier commercial. Oui. C'est un peu pause, triste de quitter quand même à la fin d'une saison. 185 émissions. C'est une émission qui a permis à Télémétropole de prendre sa place à cette heure de diffusion le matin. Je pense qu'on a créé au cours de cette émission une habitude d'écoute pour Télémétropole le matin, ce que j'espère qu'ils poursuivent dans la même lancée. Je ne sais pas si vous avez eu du plaisir à regarder cette émission. Énormément. Mais nous, on a eu du plaisir à la faire, en tout cas. Et moi, je voudrais remercier tous les collaborateurs. Il y a Lise Morancy qui était avec nous pendant une période de l'année. Il y a Jean Pilote qui s'occupait de l'humour. Et Serge Turgeon. Les équipes de recherchistes. Louis Pinsonneau, Dominique Gosselin. Mon ami Louis Bertrand. Il y a eu notre coiffeur, nos têtes horribles qu'on avait le matin. C'était notre ami Jocelyn. Il y a Béatrice. L'équipe du maquillage. Il y a Béatrice qui nous habillait et qui nous déshabillait. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y a Lise Dallaire qui est venue se joindre à nous en dernière minute. Il y a eu Catherine qui nous est arrivée comme ça. Qui a pris sa place rapidement. Un cadeau du ciel et qui a pris sa place. Ça a été... Il ne faut pas oublier aussi l'équipe technique. L'équipe technique. L'équipe technique qui a eu... Ils sont désagréables par moments. Moi, je pense à Gilles avec ses toasts. Je n'oublierai jamais les toasts de Gilles. Il y a Bouchard qui me fait sacrer plus qu'à son tour. Des Marais, j'en parle pas parce qu'on a des comptes à régler. Serge Turgeon, on en a pas oublié, qui a eu sa large part. Benoît Johnson, bien sûr. Il ne faudrait pas oublier non plus mon collègue Clément Coulomb de la salle des nouvelles qui a fait un excellent travail tout le long de la saison. Et puis, il y a Clara qui nous maquillait. Clara qui nous maquillait. Et bien d'autres maquilleuses, d'ailleurs. Ça a été une équipe, parce que n'eût été de la collaboration et de la solidarité de cette équipe-là, on n'aurait jamais pu livrer le produit qu'on a livré. Ça a été formidable. Et, mais je le gardais pour le dessert. Pour le dessert. Michel Vincent, il y a deux choses à dire. D'abord, sa patience. C'est ce que j'allais dire. Sa patience, on l'a triché comme une coupe de matin, faut-il le dire. Mais également, il y a eu les assistants. Il y a Nathalie Royal aussi. Il y a eu Sylvie, il y a eu Claire Desmarais aussi qui était là. Michel a fait preuve d'imagination créatrice les jours d'anniversaire, notamment. Oui, des choses qu'on n'oubliera pas. Alors, salut tout le monde, puis on souhaite bonne chance à ceux qui prendront la relève l'an prochain. Alors bon été. Et moi, je reste. Lundi, 11h30, Babillard. Oui, tous les jours. Nous aussi, on continue. OK. Aux nouvelles, le midi. Salut, bye-bye. Ciao. Au revoir.